Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo un peu particulière parce que bon, je la fais un peu à la dernière minute et du coup j'avais pas trop d'idées, donc je me suis dit que j'allais vous faire un tour complet de mes colonies. Donc mais ça va être façon vlog, façon Nico Emery. Voilà, je reprends un peu l'idée pour aujourd'hui en tout cas. Donc on va faire un tour complet de mes colonies. Elles sont toutes revenues de diapose là. Euh, j'ai pas, en fait, j'ai fait un petit système cette année. Vous pouvez voir dans le fond, j'ai mis un câble chauffant, un cordon chauffant. Donc voilà, il passe à certains endroits. Donc il y a un gradient en fait. Voilà, à ce niveau-là, c'est là où c'est le plus chaud. Voilà, donc les Messors Barbarus en profitent un peu sans être chauffés trop. Euh, voilà. Et donc en bas, c'est l'endroit le plus frais, le moins chauffé, quoi. Il y a juste un petit bout de câble qui passe comme ça. Là, on peut voir que derrière les Camponotus vagus, il y a un tapis chauffant. Voilà, et il y a du câble un peu, machin, déroulé. Donc voilà, c'est en fait les températures elles montent. Donc au plus chaud cet été, je mettrai, enfin je limiterai parce que dans le fond il y a un thermomètre machin, truc bidule connecté. Je me suis fait un système plutôt que d'acheter un thermostat en fait, j'ai acheté des prises connectées, tout le bazar pour marcher avec l'iPhone. Et j'ai réglé ça sur, voilà, donc en ce moment, bah là, il est à 23 degrés. Les lumières viennent de s'éteindre, donc d'ailleurs, je vais les allumer. Hop, voilà. Donc, j'ai mis des LED, histoire de faire un petit éclairage pour la journée, qu'elle ait un rythme. Elles sont toutes habituées à la lumière, donc il n'y a pas de problème. Ça les dérange pas. Bon là, peut-être que, je sais pas, si elles se demandent ce qui se passe ou quoi, parce que d'habitude, elles sont réglées, quoi. Ça s'allume le matin à l'aube et ça s'éteint le soir au crépuscule, quoi. C'est automatique, c'est sympa. Et puis donc la température, là, je la règle à 23 degrés, donc je vais la monter tranquillement jusqu'à monter à cet étage-là jusqu'à 28 degrés. Donc il tournera entre 28 et 27. Donc une fois arrivé à 28, il éteindra les chauffages. C'est le point vraiment le plus chaud, donc voilà, je le bloque à 28, ça fait à peu près 27 dans le nid. Vu que c'est les Cruentatus, tout ça, elles aiment bien la chaleur. En dessous, par exemple, les Barbaricus, elles seront à 26 degrés. Voilà, là, il fera 24-25. Enfin, ça, c'est sans compter la chaleur qu'il fera dehors l'été, voilà quoi. Donc, dans ces cas-là, s'il fait plus que 28, ça s'allumera pas du tout. C'est le bordel là bas. J'ai pas rangé, hein. Je vous montre vraiment sur le coup du truc. Un super CD d'ailleurs, si vous aimez bien la guitare. Hop. Alors, on va commencer par quoi? Bah tiens, vu qu'on est dans le thème Nico Emery, on va commencer par les Messors Barbarus. Alors, les Messors Barbarus, bah voilà leur nid. Alors, je les ai pas connectés. On peut voir que le, le câble qui va à l'air de chasse qui est devant, on voit pas. Hop là. Le câble qui est, hop, il est pas branché, je l'ai pas branché, j'ai pas nettoyé l'air de chasse qui est dehors, donc voilà, on va regarder. Alors, pas mal de détritus dans l'air de chasse, ça commence à bouger, tiens, il y a un cadavre là. Voilà, ça commence à bouger un peu en ce moment, elles boivent. Vu que les lumières étaient éteintes, elles étaient pas mal, là, elles vont bouger. Elles vont bouger parce que je les ai réveillées, la journée ça les dérange pas, mais le soir elles sont pas habituées. Alors il commence à y avoir pas mal de couvains et puis ça commence à bien se développer. C'est cool. Il y a des nymphes qui commencent à se foncer. Je vais essayer de zoomer un peu. Ah, j'ai pas encore le coup comme ça. Voilà. Il y a un couvain sympa. Bah là, on peut voir une nymphe qui commence à être pas trop loin de. Ça va pas tarder. Elles sont vraiment pas contentes, hein. Il y a encore du couvain. Fais le tour comme ça.
belle tête là. C'est le bazar. Pardon. Elles sont pas contentes, on va essayer d'éviter le flash. Alors, en plus je filme ça un peu, il fait un peu nuit quoi. Donc là cette année j'aurais mis des étiquettes pour me rappeler parce que voilà, les années où commencent à passer, je vais plus me rappeler des... Donc voilà. Alors vous pouvez voir qu'en fait ça c'est une hybride qu'on a fait en vidéo il n'y a pas longtemps. Et bah ça y est, je suis pas très patient, moi j'aime pas trop les fourmis en tube à essai, même si c'est le mieux. Hein. De les élever en tube à essai quand elles sont pas beaucoup, quoi, c'est vraiment ce qui est mieux, mais moi j'aime bien quand elles sont dans les nids, donc je commence à les mettre là. Elles, les Herculéanus, elles sont pas beaucoup, elles sont 9 ou 10, mais voilà, bon, bah, ça va, là, on peut voir qu'il y en a une qui va boire. Alors dans les petits nids comme ça, il faut trouver des petits abreuvoirs. Elle va boire. Voilà, c'est une Herculéanus. Là. Donc là, elles sont cachées un peu de la lumière comme ça. Je vous montrerai ça mieux. On fait un tour vite fait. Je ferai des vidéos sur chacune. Donc elles sont 10. Il y a eu une belle ponte. Il y a une belle ponte, mais on verra ça bientôt. Voilà. Alors bon, vu que le nid est petit, elle, ça passe encore. Mais là, les nids perda, franchement, je sais, j'abuse. Elles sont vraiment pas beaucoup parce qu'en fait c'est la Gine et 2 ouvrières, je sais même pas si on va les voir. Mais c'est pareil, je vous les montrerai bientôt, mais moi j'ai confiance. J'ai confiance. Mais par contre, pour les débutants, c'est vraiment mieux de le faire en tube à essai. Hein. Voilà, moi j'aime bien, je suis tous les jours dessus à les regarder. Ça c'est cru en tatus, alors elle, le nombre ça va. Quoi. Ça commence à aller bien, pendant un nid, on va essayer de rentrer. Tac. Alors, voilà. Hop. Allez, les présentatus, je vais vous embêter 2 secondes. Hop, voilà. C'est la folie, ça bouge. Un peu de saleté, là, rentrer des poussières. Ah, la Gine, elle se montre ce coup-ci. Elle se montre pas toujours, elle est souvent cachée. Donc là voilà la grosse Gine. Alors je sais pas encore s'il y a de la ponte. Ah si, ouais, ça y est, elle a pondu. Voilà. Voilà, on les voit en direct parce que je ne savais pas. C'est ce qui est pas mal dans le fait de filmer comme ça sur le vif. D'ailleurs, désolé pour le bruit de pluie, mais c'est pas la pluie, c'est la douche qui tourne. C'est le seul moment que je pouvais avoir de calme. Donc voilà, alors bien sûr, vous me la mettez juste là où il y a de la poussière. Ah, et il y a une larve là. Mais ça, c'est la larve qui reste, qui a passé la diapose avec elle. Voilà. Donc c'est des belles ouvrières, hein. Vraiment des belles ouvrières. Elle s'occupe de la larve. Donc ce sera la première qui va naître cette année. Chez les vagus, chez les Cruentatus, parce que vous allez voir justement chez les vagus, elle est énervée, il y a déjà des cocons. Donc bah, sympa. Donc j'avais eu un développement sympa l'année dernière pour leur première année, elles sont de 2019. La Gine est de 2019, donc les premières ouvrières sont arrivées l'année dernière. Voilà. Là, je sais pas si je peux essayer de vous montrer un peu la Herculanus au moins. Elle n'est pas trop trouillarde. Voilà. Donc elle, il y a une ponte, il y a eu de la ponte, elle avait un peu de couvain l'année dernière. Et bah là, il y a une belle ponte là. Elle est bien motivée, c'est pareil, c'est une belle fourmi. Pas stressée du tout, tranquille. J'avais commencé à humidifier un peu le nid pour eux, mais elles étaient vraiment à l'autre bout du nid, donc j'ai arrêté de l'humidifier pour l'instant. On verra plus tard. Une belle fourmi, hein. Bien trapue, les ouvrières, vous voyez. Elles sont bien belles aussi, voilà. Belle fourmi. J'ai hâte d'en avoir un peu plus de ça. Hop, on remet ça pour pas trop les embêter. Elles, on va voir si on la voit la ligne là, mais elles sont pas beaucoup, alors on va discuter. Voilà, elle est là. Elle est cachée là. Alors ça c'est pas à faire. Voilà. Alors elle est balèze, elle est énorme.
je vais pas trop l'embêter parce que vu qu'elle est toute seule là-dedans, c'est pas un truc à faire. Hop, là, c'est flou. Voilà, donc j'ai mis les petites étiquettes. L'Iniperda 2020, elle 2019 et 2019. Donc là, en dessous, on va passer au Camponotus barbaricus. Donc les barbaricus, ça y est, là, il y a un peu plus de monde. Là, vous voyez, pour eux, j'ai pas mis le thermomètre connecté, juste pour vérifier un petit thermomètre comme ça. Donc on voit bien qu'il y a une différence déjà de 1 degré entre là, là, et 1 degré aussi là. Donc 21. Et il est où l'autre? L'autre, ah bah j'en ai. Ah non, l'autre, je l'ai mis là-haut au Messor Barbarus, qui sont toujours pas contentes. Je vous promets, j'éteins la lumière bientôt. Hop, désolé pour le flash. Donc on était où? On était là. Camponotus barbaricus. Alors je ferai une meilleure vidéo d'elle bientôt parce que c'est vraiment des belles fourmis. Et là, filmé comme ça va pas être terrible. Donc elle, leur nid, il est bien humidifié. J'ai remarqué qu'elles aimaient bien ça. En tout cas les miennes. Il y a des périodes où elles n'aiment pas trop, donc elles vont, voilà, mais là avec le début de chauffage, le fait de chauffer un peu, ça, voilà. Mais il y a eu des belles pontes, vraiment, vraiment sympa cette colonie. J'ai pas trop envie de les embêter non plus parce qu'elles stressent un peu facilement en ce moment. Voilà. Mais je vais faire une vidéo bientôt sur elle. On va faire un truc sympa, avec des meilleures images. Donc elle, c'est 2018, elle par contre. J'ai mal écrit. Là, il y a une Camponotus mican, ou mican, mais elle est toujours toute seule. Elle a pondu, elle s'occupe des machins, mais je vais la laisser tranquille. Voilà, donc je leur ai fait un petit setup tranquille, avec une aire de chasse plus petite que l'année dernière, parce que voilà, ils vont pas beaucoup. Là, on voit qu'il y en a une qui va me faire mentir, elle va y aller. Vont se nourrir quand même. Là, je leur avais mis du grillon. Je commence à remettre des insectes avec des grillons. Et un peu de verre de farine, donc voilà, histoire de les relancer. Là, il y a un peu plus de monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Là, c'est les Camponotus sylvaticus. Tiens, j'ai pas mis d'étiquette. Voilà. Donc, elles ont bien pondu. Il y avait du couvain l'année dernière. La Gine a bien pondu, pareil. Je ferai une belle vidéo avec. Parce que là, on les voit moyen. Bon, ça va encore. Ouais, c'est comme ça. Une belle Gine et des belles ouvrières. Un peu plus petit que les barbaricus, mais ça y ressemble. Je me dépêche un peu, donc là il fait 21 degrés. La température baisse pas trop vite. Là, une trophalaxie. Sans trembler, c'est un coup à prendre. Voilà, donc elle a l'air de chasse, voilà, sympa, j'aime bien. J'ai fait un fond en plâtre pour éviter les problèmes d'électricité statique ou autre, et puis depuis qu'elle plâtre, c'est nickel. Alors là, c'est des aires de chasse que j'ai fait vite fait, voilà, c'est en attendant de faire mieux. C'est quoi? Camponotus pisceus à gauche et Camponotus lateralis à droite. J'ai perdu pendant la diapose la Camponotus aétiope et une Lasus niger aussi, d'ailleurs, Lasus sp. Voilà. On va enlever ça. Là, c'est Camponotus pisceus. Pareil, elle serait mieux en tube à essai, mais j'aime pas les tubes à essai toujours. Voilà. Alors la pisceus, hein. Là, on va voir deux fourmis qui se ressemblent pas mal. On peut voir que la Gine a bien mangé. Une belle physogastrie. Donc un petit couvain qui se développe là, on va essayer de rapprocher un peu, tac. Ça se développe là, il n'y a pas beaucoup de couvains, mais déjà pas mal. Voilà. Elles sont jolies, on verra ce que ça donne. Donc j'aurais fait des petits nids, pareil, avec le même mélange, plâtre, sable, que j'aime bien. Ça c'est les lateralis, elles sont pas beaucoup, non. Hop, lateralis. Un peu plus que les pisceus du coup. Ça fait le gars qui va regarder vachement souvent. J'essaie de les laisser tranquilles quand ils sont pas beaucoup dans un nid comme ça. Voilà. Donc le nid, je l'humidifie une fois tous les 2-3 jours, ça dépend. Je crois qu'elle a pondu quelques œufs qui sont sûrement dans le coin. Et voilà, on va les laisser tranquilles un peu. Hop, je remets le bazar. Donc
Donc pareil, le câble chauffant là qui passe, mais j'ai pas fait beaucoup là, histoire qu'il y ait moins de température. Voilà, donc là, maintenant, l'air de chasse de mes Camponotus vagus. Un peu sale là, parce que j'avais mis une grosse goutte de liquide sucré. Et elles ont étalé n'importe comment en fait. Elles ont tendance à pas être très propres. Voilà. Bon, leur air de chasse, j'aurais mis une grande aire de chasse parce qu'elles en profitent vraiment quoi. Voilà. Par ici ça boit. On va essayer de regarder là. Voilà. Et sinon on va le tube là qui rentre vers le nid. Hop, on va essayer d'éviter les vidéos. Donc, je fais n'importe quoi, voilà. Donc la gine, normalement, elle est là. On va aller la filmer en premier. Désolé, là, je vais trembler un peu plus parce que c'est pas pratique la position. Et niveau couvain, alors il y en a... non, par là, c'est des détritus. Vu que le nid est un peu grand, on va mettre des cochonneries. Donc là, il y a du couvain, on peut voir que ça se développe vraiment bien. C'est des grosses larves, il y a limite un cocon. Je vais bouger un peu, hein. Là il y a de la larve et là c'est presque un cocon. Voilà, c'est un cocon. C'est vraiment cool. Ouais, cette année, je vais l'échauffer légèrement. Pour l'instant, la température, ça s'arrête à genre 21, 22 degrés quoi. 22 degrés, donc voilà, c'est cool. Hop, je vais accélérer un peu. Voilà, donc il y a du couvain. Je vais refaire une vidéo sur elle bientôt là. Pour vous montrer un peu les cocons, tout ça, sans trembler. Voilà. Il y a du contenu à faire en ce moment là, c'est cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner et tout le bazar. Hein. La cloche surtout, parce que maintenant je vais sortir vraiment la vidéo le samedi. Ouais, je les oublie souvent. Ça c'est ma vieille gine de Messor Barbarus qui veut pas prendre. Voilà, ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Voilà, on va pas trop l'embêter. Là, c'est tout ce que je vais faire gagner cette année. Donc, il y a des Messor Barbarus. Là, alors là, c'est une belle colonie de Messor Barbarus. Ça va être le prochain concours que je vais faire. Attendez, ça, je ferai une petite couverture. Alors là, elles, je les ai embêtées, elles vont pas être contentes. Mais il y a du monde. Voilà. Voilà. Donc, il y a du couvain. Elles ont conduit, j'aurais donné un petit grillon il y a pas longtemps. Là. Il y a du monde, la gine elle est en parfait état, nickel. Bon, voilà, là je les ai stressés. Hop, je referme. Hein, c'est vraiment une vidéo à l'arrache. Là, c'est des gines Messor Barbarus qui étaient seules et qui ont, pour certaines, fondu. Comment je vais vous montrer ça? Voilà, alors, je sais pas si tu veux voir l'œuf. Voilà, il y a une petite grappe d'œuf. Voilà, donc celle-là, on va les faire gagner, mais elle est pas contente, elle. Vu que c'est pas pour moi, je les ai pas habitués à la lumière. Les miennes, je les ai habitués à la lumière, voilà. Hop, c'était flou. Et ça, c'est des des Tetramorium SP. Je ne sais pas trop, je les ai pris, elles viennent de chez moi, elles sont pas beaucoup. Je vais rehumidifier un peu le nid. C'est une toute petite fourmi du coin, jolie, de région parisienne. Elle est belle. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit des Tetramorium, mais bon, je pense. Voilà. Je fais pas voilà, je fais pas des grosses. Donc voilà, bah, je vais pas tarder à arrêter la vidéo parce que ça fait un petit moment là. 20 minutes bientôt, donc voilà, donc on a fait le tour de tout ça, donc c'est le setup pour cette année. Voilà, c'est sympa, c'est joli, ça commence à prendre de l'ampleur, donc je vais les connecter bientôt pour aller à l'aire de chasse qui est dehors. Je vous montre pas tout de suite parce que c'est le bazar. Là, les nids, voilà, la température qui baisse pas trop. Normalement, ça va descendre à 20 degrés le soir. Voilà. Allez, je vous dis à ciao.